Ça tourne. T'es prête Ouais. pour cette nouvelle vidéo, Ouais. pour cette nouvelle aventure? Ouais. Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du boudoir de Miss Lovelace. Je suis Anne-Claire et je suis avec Julie, mon acolyte. Et on va vous présenter aujourd'hui un concept de vidéo que moi j'ai vu sur d'autres chaînes sur Booktube, que je t'ai envoyé et t'as trouvé que c'était drôle et on s'est dit qu'on allait pouvoir le faire ensemble. Booktube. Ouais, Booktube. Alors, un des problèmes, si tu fais le générique de Motus, c'est que c'est pas libre de droit. Oh, ça va. Je suis sûre qu'ils nous récompenseront pour l'avoir remis au goût du jour. Ouais, en même temps, Tu c'est vois. pas faux. Je suis d'accord. Ouais. Du coup, je vous mettrai les liens en barre d'infos des personnes chez qui j'ai vu ces vidéos-là. Il y a notamment Audrey du Souffle des mots qui a fait cette vidéo avec son compagnon Booktube. sur Booktube. Franchement, c'était drôle. Du coup, je commence. Allez, vas-y. Le concept de la vidéo, ça va être qu'on a choisi chacune 3 livres que l'autre ne connaît pas. On va lui montrer les couvertures et c'est l'autre qui va devoir deviner du coup de quoi parle ce livre. Je commence. C'est parti. À ton avis, de quoi parle L'île de l'oubli de Mélissa Delacrousse, ici chez Hachette Roman. Je te laisse procéder. Il y a une pomme. Ok. C'est une histoire comme Blanche-Neige. Il y a une meuf qui croque dans une pomme. C'est dans Blanche-Neige qu'elle croque dans la pomme, Ouais. non? Ouais. Empoisonnée. Et du coup, ça lui fait tout oublier. Et elle se retrouve sur une île parce que... mais elle sait pas comment elle est arrivée là. Voilà. Ok. Alors, quand tu parles de Blanche-Neige, c'est pas si bête que ça, parce qu'en fait, l'île de l'oubli, c'est une île où tous les descendants, tous les enfants des méchants dans Disney sont Ouais. rassemblés. Donc il y a la fille de Maléfique, le fils de Jafar, le fils de Cruella. Non mais ils se sont tous reproduits. Oui, ça fait plein de méchants. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais il faut pas. Mais parce que moi, je crois que les méchants dans Disney sont pas si méchants que ça. Ouais, c'est des faux méchants. Ouais. Et du coup, donc ces enfants Puis qui... il faut que ça puisse faire des suites pour les nouveaux Disney. Exactement. Du coup, ces enfants qui en fait souffrent de la réputation de leurs parents, puisque eux, on ne sait pas s'ils sont méchants ou pas, ils sont rassemblés sur une île de laquelle ils n'ont pas le droit de bouger, etc. Et ils s'ennuient en fait, parce que ils sont entre eux et les pauvres ils sont jugés sur ce qu'ont fait leurs parents. Donc c'est plutôt pour les jeunes, mais je trouve que c'est intéressant parce que justement c'est comment t'es jugé par rapport aux actions des autres alors que toi tu n'as rien fait. Et du coup, à force qu'on te dise t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, est-ce que tu vas vraiment devenir méchant, tu vois? Ouais. Donc je trouve que ce livre, pour ça, il est chouette pour les ados et pour les jeunes. Et je trouvais que la couverture, elle est hyper jolie, je trouve. Ouais. Mais du coup, tu y étais presque, quoi. Il y avait une histoire de pomme. Il y avait une Blanche-Neige. Ah oui, il y a le fils ou la fille de la méchante reine dans Blanche-Neige. C'est pour ça aussi que je t'ai dit qu'il y avait une histoire avec Blanche-Neige. Mais donc, voilà, l'île de l'oubli. Ok. Voilà. Bon, en vrai, ça donne envie de le lire maintenant. C'est pas mal. tiens. À moi. ton tour. Est-ce que t'as été vache? Allez. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Le bureau des jardins et des étangs de Didier Decoing de l'Académie Goncourt chez Stock. En tout cas, la couve elle est canon. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a une dust jacket. Il y a une dust jacket. Donc t'aurais pu être vraiment méchante et me mettre ça. Mais je crois que t'as été méchante sur un autre film. Ouais. Je pouvais pas être une garce complète. J'ai une réputation à sauver. Pas tout sur cette vidéo, tu vois. Faut que je regarde un peu. Alors, le bureau des jardins et des étangs avec une carpe koi et une jeune femme accrochée à une carpe koi, ça fait très japonisant. Est-ce que c'est l'histoire d'une fille qui vit dans un étang? Mais en même temps, en le disant, je me dis que c'est tellement étrange. Qui se transforme en carpe. Et qui se transforme en carpe. Non. Alors, est-ce que ça peut être le bureau des jardins et des étangs? Ça se passe au Japon. Oui. Déjà, ouais, waouh, plus 10 points pour le Griffon d'or. Ça se passe La au madame Japon. a fait 5 ans d'études après le bac. Hein. Bon, voilà. Toi, tu vas avoir des problèmes. Je ne couperai pas ça au montage. Donc, je pense que ça se passe au Japon. Que y a un jardinier dans ces jolis petits jardins zen là, tu vois, qui un jour en fait fait son petit tour pour vérifier que toutes les plantes vont bien et tout.
Et finalement, il voit qu'il y a un cadavre sous les nénuphars. Et en fait, cette jeune femme, c'est un cadavre et elle a accroché une carpe koi. Et que du coup, c'est une histoire d'un thriller au Japon. Non, c'est plus simple que ça. Ah merde. C'est l'histoire d'un monsieur qui était gérant du bureau des jardins et des étangs. Au Japon. Je suis partie beaucoup trop loin. Et du coup, son job, c'était pêcher des carpes pour les apporter à l'empereur. Ok, cool. Et le monsieur, il est mouru. Cette personne a fait un doctorat. Voilà. Et résultat, c'est sa femme qui reprend le business. Ok. Sauf que il lui arrive plein de péripéties parce que c'est une pauvre petite femme frêle, tu comprends. Oui, évidemment. Voilà. Une femme sans son mari, elle ne peut pas vivre. Voilà. Ouais, non, mais tout le monde le sait. Voilà. Et que du coup, elle galère, la pauvre. En plus, elle a des seaux avec des carpes et tout. Ok, elle se trimballe je sur les vois le épaules, genre. ça pèse lourd. Ouais. Et donc, elle se dit que c'est l'esprit de son mari qui l'aide à tenir le coup. Ok. Voilà. En vrai, ça me donne envie, moi aussi, de le lire. Parce que franchement, la couve, elle est canon. On la voit très mal assise là. Ouais, c'est beau, hein. Elle est trop belle. Ok. Bon, j'étais au Japon. Déjà, c'est pas mal. Pour ma défense. Pour moi, avec mon histoire de pommes. Ouais, non, mais tu vois, il y avait quand même un truc. Il y avait un truc. Bon, donc des fois les couvertures c'est trompeur et des fois en vrai il y a des petits indices quand même. C'est à mon tour. Allez. À ton avis, de quoi parle La femme à 1000 degrés de Al Grimour Helgason chez Pocket? Alors, attends. Ah, c'est une femme qui aime concocter des grenades. Concocter des grenades? Ouais, elle fabrique des grenades. Est-ce qu'on se dit concocter des grenades? C'est comme concocter des cocktails. C'est des cocktails explosifs. Cocktail Molotov? Ouais. C'est ça, sauf que elle concocte des grenades. Elle met des confettis dans ses grenades. Ok. Pour que quand ça explose, il y ait plein de confettis et tout. Tu vois. Et du coup, quand ça explose, ça fait 1000 degrés aux alentours. Ah, ok. Et puis, comme en plus, c'est un truc, au final, c'est pas pour tuer les gens qu'elle fait ça. C'est pour mettre des paillettes et des confettis dans la des moulures au plafond. Oui, ok. Et du Elle coup, s'appelle Kevin. Avec un E. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit il faut prendre des choses pas au second degré, mais au millième degré. Ah, ok. Tu le vois comme ça. Tu vois. Et du coup. Ne regarde pas la quatrième. C'est vrai. Tricheuse. Et du coup, voilà. Au final, après, elle devient héroïne nationale. Ok. Parce qu'elle a mis plein de confettis dans des grenades et salut Sheldon. Et voilà. Ok, alors pas du tout. Je suis désolée de te le dire. Ça aurait été cool comme Mais histoire. franchement, je pense que tu devrais écrire cette histoire. Une vieille qui concocte des grenades et qui met des confettis dedans. On attend le prochain manuscrit. Grave. Alors, cette histoire, en fait, c'est une femme qui s'appelle, je veux pas dire de bêtises, elle s'appelle Hera. Donc cette femme, elle habite à Reykjavik, donc la capitale de l'Islande. Et elle a 80 ans et elle est un peu en fin de vie. Elle sait que ça va être un peu... elle sait que c'est ses derniers moments. Et en fait, en 80 ans, elle a quand même vécu plein de choses dans différents pays. Et en fait, elle va nous raconter tout ça. Et ça s'appelle 1000 degrés parce que c'est avant son incinération à 1000 degrés. Oh là là. C'est glauque. Vas-y, moi je préférais mon histoire de grenade. Et pourquoi elle tient une grenade alors? Et alors attends, parce que la grenade, Elle va se faire sauter. il lui reste plus que quelques semaines à vivre dans un garage. Il lui reste une cartouche de cigarette, un ordi portable et une grenade nazie. Comme souvenir? Comme souvenir. Ok. Mais elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Avec sa grenade. Ouais. Et ses clopes. Ouais. Voilà. Et en donc, vrai, je vais l'écrire, mon histoire de grenade, je pense. Franchement, ça pourrait être cool. Et du coup, c'est l'histoire de cette femme qui, avant d'être incinérée à 1000 degrés, donc lorsqu'elle va décéder, qui veut raconter son histoire. Ok. Mais je pense que c'est... je l'ai pas lu, moi, mais... déjà, je trouvais la quatrième vraiment drôle, que ça s'appelle Une femme à 1000 degrés, qu'elle soit en Islande alors qu'il fait hyper froid, que ça s'appelle comme ça. Et que elle soit contente avec une cartouche de clope, un ordinateur et une grenade. Ah bah oui, c'est sûr qu'elle se contente de peu, c'est pour C'est Internet.
Donc je trouvais que l'histoire elle avait l'air vraiment drôle et j'aime bien l'idée de concocter des grenades aussi. Voilà. Avec des confettis à l'intérieur. Donc tu étais presque pas du tout. Non, pas du tout. Soyons honnêtes. J'étais complètement à côté de la plaque. C'est ça. Voilà. Ok, c'est mon tour. Tadam. Alors. Mon gamin de Pascal Voisine. Ok, chez Calman Levy. Alors déjà la couve elle est canon. On est sur du tatou, style tatou. Donc c'est l'histoire d'un mec. Il n'y a pas de quoi. Pas de plus 5, hein. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est gratteux, enfin fait de la gratte dans un groupe, tu vois. Et en fait il est parti en tournée pendant très longtemps, quand il a eu un fils en fait, mais du coup il est parti en tournée et tout dans le monde entier avec son groupe parce que ça marchait trop, tout ça. Et du coup, il s'en veut d'avoir laissé son fils. Donc un jour, il revient en fait de tourner et il apprend à faire de la gratte à son gamin et du coup, ils sont heureux jusqu'à ce que la mort les sépare. Et peut-être Pascal Voisine, c'est parce que c'est Rock Voisine. Pas du tout. Alors, vas-y, j'ai hâte. C'est pas du tout ça. Ça parle d'un mec qui a comme meilleur ami un malade qui est en hôpital psychiatrique. J'étais pas du tout. Et en fait, ce monsieur qui est en hôpital psychiatrique, c'était un ami de la maman de ce monsieur. On va vous faire un schéma. Voilà. Il y avait une maman à la base. Ok. D'accord. Et cette maman, elle avait un ami. Oui. Qui est en hôpital psy. Ouais. Et du coup, cette maman, elle a un fils, puisqu'elle est maman. Ouais. Et donc, ce fils devient ami avec sa maman. maman. Ok, ça marche. Et donc, la maman est mourue. Toujours pas de plus sexe. Toujours mourue. J'aime bien mourue, c'est sympa. Ça a un petit côté... Ça dédramatise la chose. Ouais, voilà. Tu vois. Surtout après ton histoire de 1000 degrés. J'avoue. Donc, la maman est mourue. Ok. Et du coup... Le monsieur en psychiatrie, il va fleurir la tombe, donc il rencontre le fils, ils deviennent copains, mais enfin pas copains plus copains normaux. Ouais, juste des amis. Ouais, voilà. Et voilà. Et du coup, en fait, c'est un réalisateur à la base qui a écrit ce bouquin. Et il est allé explorer l'univers de la psychiatrie. Et ça lui a tellement plu qu'il en a écrit un livre. Ouais, et surtout qu'il est resté 8 ans. Ok. En psychiatrie. D'accord, ok. Voilà. En vrai, il a l'air grave cool aussi. C'est ouf, puisqu'il y a tellement de livres en fait qu'on connaît pas. Ouais. Ok, merci pour cette découverte. Trop cool. À ton tour. Qu'est-ce qui m'attend? De quoi parle Blackout de Connie Williams? Je crois que c'est chez J'ai lu. Hop, je te laisse regarder. Il fait sombre. Ça s'appelle Blackout, hein. On n'est pas sur Sun is Shining. Il y a une histoire d'apocalypse, non Mais en tout cas, il y a eu un caca. Une période sombre. Ouais, genre il y a eu une guerre, parce qu'il y a des avions, là, ils sont en train de balancer des missiles. Et du coup, tout est ravagé. Et il doit y avoir des survivants quelque part. Il y a toujours des survivants quelque part. Et ils recréent une nouvelle société avec d'autres règles et tout ça. Et après leur société, elle marche pas, en fait. Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est tous des gros connards. Ok, très joli résumé. Je pense que les maisons d'édition devraient t'appeler pour faire les quatrièmes. Exactement. Et du coup, à la fin, tout le monde se suicide. Parce qu'ils sont pas arrivés à recréer une société, ils s'en veulent, tu vois, ils disent mais bon sang, mais on est vraiment des teubés, il n'y a plus que nous, on n'y arrive pas, et voilà. Ok, donc parce que j'ai parlé d'une dame qui allait mourir, t'as cru que tout le monde allait mourir? Tout le monde meurt. Ok. Mais parce que c'est tout gris. C'est tout moche. Et puis ça s'appelle Blackout. C'est-à-dire, je suppose que c'est pas une histoire de printemps et une romance à l'eau de rose. Alors, non, ça, on est d'accord. Bon. T'avais raison sur quelque chose, ça parle de la guerre.
Mais le concept est beaucoup trop cool. C'est que ça se passe en 2060 et à cette époque-là, les étudiants en histoire peuvent aller dans l'époque qu'ils étudient. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est grave cool. Ouais. Du coup, la jeune fille qu'on suit ici étudie la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. La Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, pour ses études et pour écrire sa thèse, elle se rend à Londres en 1940. Pour vivre de l'intérieur la guerre, pour pouvoir vraiment faire une vraie thèse sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc il va lui arriver des choses et je regarde pour être sûre que je voudrais pas spoiler un truc en fait. Elle va se marier, elle va faire beaucoup d'enfants. Non, parce qu'il se passe un truc assez ouf dedans. Et du coup, je vous le dis pas parce que c'est un big spoil en fait. Je pensais que c'était dans la 4ème, mais je le dis pas. Et elle se marie pas, elle fait pas beaucoup d'enfants. En même temps, en temps de guerre, c'est peut-être pas le moment, mais pour les enfants en tout cas, de se marier, il y en a beaucoup qui le faisaient. Et donc, cette jeune fille part à Londres au moment de la guerre pour étudier la guerre, pour vraiment avoir des infos précises à ramener. Il va lui arriver quelque chose, et du coup, qu'est-ce qui va lui arriver ? Je ne te dirai rien. Du coup, elle va pas se marier. Et sachez qu'il y a une suite qui s'appelle All Clear. Que nous avons aussi dans le stock, qui est disponible sur notre librairie en ligne pour les gens qui n'habiteraient pas. Du coup, elle a sauvé Londres de la guerre. Et du coup, je vous laisse le lien en barre d'infos pour aller voir notre librairie en ligne. Ça. Elle a dû sauver Londres de la guerre et tout, et du coup, tout est nettoyé. All Clear. Voilà. Donc, en tout cas, celui-là, moi, je l'ai adoré, vraiment. Après, c'est un peu une bricasse, tu vois, on est à presque 800 pages, mais franchement, ça se lit d'une rapidité incroyable. Et voilà, Blackout de Ken Williams. Un jour où je serai vraiment bien en forme. Ouais. Si personne j'ai bien le moral. Ouais, carrément. Donc voilà, Connie Willis. Blackout. À mon tour. En vrai, je vais te présenter un livre que j'ai pas lu. Et puis en plus, niveau couverture, tu vas adorer. Tadam 3 jours et une vie, Pierre Lemaitre. Eh oui. C'est Albin Michel, ça? Oui. Ouais, Albin Michel. Qu'est-ce que vous inspire cette couverture? Tu sens, on dirait le test de Rorschach. C'est ça. Alors, c'est un papillon. Alors, 3 jours et une vie. 3 jours et une vie. Moi, je pense que c'est un protagoniste ou une protagoniste qui, en fait, pour qui la vie bascule en 3 jours, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe un truc sur ces 3 jours et que ça devient sa vie après. Peut-être c'est quelqu'un qui a un accident de voiture, par exemple, et qui devient paraplégique. Et du coup, c'est... Par exemple, le premier jour, c'est l'accident. Le deuxième jour, la personne est dans le coma. Et le troisième jour, elle se réveille et elle se rend compte que sa vie, ça va être ça maintenant. Et du coup, il faut qu'elle accepte ça pour pouvoir continuer à vivre. Ah, c'est pas mal ton concept. Mais c'est pas ça. Ah mince. Bon, alors, mais c'est un bon concept. Mais franchement. En vrai, ouais, ça aurait été pas mal. Comme c'est histoire, pas du tout ça. Non, je crois pas. Non. En fait, non. Non, pas du tout. Je vous lis le truc parce qu'en vrai, je l'ai pas lu, je me rappelle même plus de ce que j'ai lu tout à l'heure. Ok, vas-y, lis-nous la 4ème. Alors, à la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmond. Dans cette région couverte de forêts soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Cette fin de résumé. Tout commença par la mort du chien. Voilà. Ok. 3 jours et une vie, t'es bien plus avancé. Ouais, franchement. Donc c'est une histoire de disparition c'est un enfant, hein. Il y a un enfant et un chien qui disparaissent. Ok. Un enfant qui disparaît et un chien qui meurt. Je sais plus dans quel ordre, mais... Ok, les gens disparaissent et du coup... Bon, je crois que j'aimais bien mon histoire, non? Voilà, je trouve qu'elle était mieux ton histoire en vrai. Ouais. Après, le mec là, il a quand même eu le concours en 2013. Oui, donc ça doit quand même être une bonne lecture. Ouais, oui, voilà. Oui, non, mais après, c'est... Mais... là, en plus, c'est difficile avec peut-être que si on avait une illustration... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu m'aides pas tellement, quoi. Tu vois. On aurait un chien mouru et mais si, parce que... Je pense que, en fait, ces éditions-là, moi, j'ai Le Réveil de la sorcière, de... Je sais
plus l'autrice, je vous le mettrai quelque part par là. Chez Albin Michel, et en fait il y a des bandeaux, tu sais, en espèce de papier glacé. Et donc généralement il y a en fait une illustration, une photo, quelque chose. Parfois ça parle pas tellement, hein, parce que moi sur Le Réveil de la sorcière, c'est une jeune femme qui est de dos devant un arbre. Donc après, en même temps, ils sont pas mis non plus d'images à l'intérieur. c'est pas un livre illustré. Non, ça aurait pu nous aider. Bah, je crois qu'on va être obligé de le lire, hein, pour savoir de quoi ça parle exactement. Ah bah voilà. Ok. Conclusion de cette vidéo, du coup, Julie, qu'as-tu pensé de ce petit concept? Le concept, il est cool. Par contre, c'est vrai que c'était galère de trouver des livres dont les couvertures n'étaient pas vraiment explicites. Ouais, ou alors que le titre dise pas tout, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en avait plein que j'ai trouvé sympa, mais au final... ouais, c'était trop explicite. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est cool. Juste, il faut s'y prendre bien à l'avance. Ou alors, à chaque fois qu'on croise des livres, il faudra les mettre de côté. Pour qu'on puisse faire des nouvelles vidéos. Mais en vrai, je trouve que c'est... Le concept, je le trouve cool parce qu'il y a des livres, tu vois, même si la couverture, elle me plaît, je me serais pas forcément arrêtée dans la librairie pour lire la 4e et tout, parce que quand vous voyez une 4e qui est longue comme ça, vous avez pas envie, franchement. Et en fait, quand tu me racontes l'histoire, je me dis putain, ça a l'air vraiment cool en fait. Ouais. Donc je pense que ça peut être bien pour découvrir justement des livres sur lesquels on se serait pas arrêté. Bah moi pareil, pour Blackout, vu le pavé, c'est-à-dire que je l'aurais pas acheté spécifiquement. Ouais, c'est clair. Donc, et même La femme à 1000 degrés, là, même si je suis pas d'accord avec leur histoire, je trouve que la mienne était bien plus originale. N'empêche que ça donne envie de le lire. Ouais, ça peut être cool, hein, franchement. Ouais. Et moi j'ai bien aimé aussi Le Bureau des jardins et des étangs, je pense que pour une lecture d'été et tout, ça peut être vraiment chouette. Et L'île de l'oubli, du coup, que tu connaissais pas. Les petits rejetons des méchants là. Ouais. Je pense que, Bon, bah, moi j'ai bien aimé ce petit. On va se faire un petit. On va vous montrer les. Tadam! Voilà les petits livres qu'on a choisis. On vous mettra en barre d'infos tous les liens de nos réseaux sociaux pour nous retrouver. Le lien de notre librairie en ligne parce que vous pouvez commander chez nous d'ores et déjà. On fait que du livre d'occasion. Ouais. Et on est en train d'ouvrir le boudoir de Miss Lovelace. On est en plein dans tout ce qui est administratif, etc. On ouvrira début septembre. Vive la France! Avec toutes ces démarches administratives. Ouais! D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on vous fasse une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour nous, puisque toutes les deux, c'était la première fois qu'on crée une entreprise. En partant de zéro. En partant de rien. 0 euros, 0 connaissance. Zéro dans comment on monte une entreprise, etc. Donc je pense que peut-être ça peut intéresser des gens. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. On vous fera peut-être une petite vidéo récap. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!